Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour un tuto sur le thème automnal. J'ai sélectionné quelques petits éléments et je pense que je viendrai rajouter d'autres éléments derrière. Alors, pour ce tuto, il va vous falloir déjà une base de cartes, soit une base de cartes simple, soit une base de cartes double. D'accord? Donc, si vous n'avez pas de carte double et que vous souhaitez en faire vous allez prendre une feuille, une feuille A4, et sur votre feuille A4, vous allez couper une feuille à 15 cm, d'accord? Ici, vous allez faire 15 cm, et ici, vous allez faire 21 cm, d'accord? 21 cm. Et vous allez faire un pli à 10,5. Donc 10,5. Donc 10,5. D'accord? Ensuite, une fois que votre carte est pliée, ça vous fait une base de carte de 15 cm. Après, vous pouvez faire 14,8 parce qu'en général, les bases de chaque son sont à 14,8 ou à 14,5. C'est comme vous voulez. Et là, vous faites... et là, ça donne 10,5. D'accord? Ensuite, pour les chutes de papier, donc, je vais bien vous montrer. Voilà. Pour faire votre propre base de carte, il va vous falloir une base de papier où il faudra couper à 15 cm sur 21 cm et ici faire un pli. Alors attendez, je vais mieux écrire que ça. Donc un pli à 10,5. Donc une fois que votre carte sera pliée, ça donnera ça. D'accord? Donc ça vous fera une base de carte de 15 par 10,5. D'accord? Donc vous faites pause, vous prenez les dimensions et je vais effacer. Voilà. Donc n'hésitez pas à screener et à noter les dimensions. Ensuite, pour les éléments que vous allez mettre, pour les papiers que vous allez mettre, moi ça va être une carte sur le thème de l'automne. Nous allons faire une carte automnale. D'accord? Donc, moi ça c'est ce qu'il y avait dans le bloc de chaque son qu'il y a eu dans une période là. Voilà. Donc du coup moi je vais me baser sur ça. Je vais prendre ceci. Donc ça c'est de chez Artemio, il me semble, ou de chez Toga. Je crois que c'est Toga qui fait ça. Voilà. Donc ça c'est ma base de cartes. Donc 10,5 par 15. Voilà, je vous ai fait les bases ici. Et ensuite, moi je vais prendre deux papiers de base deux chutes de papier de taille différentes. Alors, vous allez prendre une première chute. D'accord? Là. Donc, je vais vous dire, donc là, il va vous falloir 5 cm, d'accord? Là, comme ceci. Alors, attendez, je vais bien vous mettre, voilà, que vous voyez bien. Et sur cette longueur-là, 14,5, d'accord? Donc, ici, 14,5, d'accord? Là, je note comme ça, et après, je vous montre mieux. Et pour que vous puissiez coller ça, vous allez prendre une autre base. Donc c'est un papier à motif par exemple, d'une autre couleur. Donc celle-ci, c'est 14,5. Donc la deuxième. Donc ça c'est la deuxième base. D'accord? Donc ça c'est
J'ai fait la base 2. Donc là, c'est la base 1. Parce que la base 2, donc ça, celle que je vous ai montrée, c'est la base 2. D'accord? Ça, c'est la base 2. La base 2, on va venir la coller sur la base 1. Et la base 1, on va venir la coller sur la base principale, qui est la carte. Donc là, la base 1, elle fait 14 centimètres. Donc, 14 centimètres et demi sur 6,8 centimètres. D'accord? Donc, là, je vais vous faire la base principale qui vous fait 10,5 par 15. Base principale. Donc jusqu'à là, on est OK, d'accord? Donc, là, vous avez votre base principale qui fait 15 par 10,5. Vous allez avoir une autre base, donc la base 1, qui fait 14,5 par 6,8 et que vous allez venir coller par-dessus. Et celle de 5 cm par 14,5 que vous allez venir coller là-dessus et qui sera collé là-dessus. Jusqu'à là, on est OK. Donc, vous pouvez faire un screen, voilà, mettre sur pause, soit faire un screen, soit noter les dimensions sur un brouillon et comme ça, vous aurez tout ce qu'il vous faut pour faire la carte. Voilà. Donc ça, je vais venir le mettre de côté. Voilà. Donc, voilà, je vais me baser sur ce que j'ai pour coller ici. Par contre, je sais pas, ils sont là. Donc, ça, c'est l'enveloppe pour ma carte. Donc, je prends ma colle. Là, je colle ma base là. Voilà. Voilà. Voilà, donc ça, je vais les mettre de côté. Voilà. Comme ça. Donc là, le surplus qu'il y a juste là, je vais prendre un truc pour lever. Là. Voilà. Donc, là. Ensuite, là, il y a un petit surplus de papier. On va découper ça. Voilà. Voilà. Donc ça, bien évidemment, vous l'auriez compris, on va venir le coller ici. Voilà. Donc ça, on va l'utiliser après. Je vais me servir de ça. Ensuite, je colle. Je vais me coller
Donc là, je vais commencer mes tutos automnal, comme vous avez pu le voir. Voilà. Voilà. Ensuite, voilà. Je vais prendre cette base-là, cette petite carte que je vais venir ici. Voilà. Ensuite, là. Là. Voilà. Là. Ensuite, alors ça, je suis pas sûre de le mettre. Je vais voir. Ensuite, j'ai ce joli petit renard avec le petit hérisson. Alors attendez. Non, c'est bon, j'avais entendu miauler et... Non, ça doit être dehors. Voilà, donc là, je rajoute un petit peu de colle pour être sûr, pour sécuriser ma carte. Donc là, il y a un petit tas de feuilles, je vais venir le coller par-dessus, comme ça. Voilà. Alors ensuite, je vais mettre ce petit sentiment ici. Voilà. Comme ça. D'habitude, je coupe les surplus. Je crois que je vais couper avec le massicot. Voilà. Donc le massicot, il est là. Voilà. Ça fait plus joli quand c'est bien coupé comme ça, bien propre. Voilà. Je vais mettre là. Alors ça, je sais pas si je le mets ou si je le mets pas. Je peux très bien le mettre ici ou sur le côté là. Je sais pas. Donc alors attendez. Alors ça, je peux limite mettre ici, là. Et je pense que ça, là, je vais le mettre en bas. Et ça, je vais le mettre en bas, là, ici. Voilà. Là.
Après, je vais venir coller le petit sentiment. Ça, je vais le mettre là parce qu'il faut le jeter. Ensuite, je prends mon papier. Voilà. Mon die cut ici. Et je pense que ça ira. Elle est toute simple, c'est vrai, mais je la trouve très jolie. Des fois, il vaut mieux faire simple que quelque chose de trop forcé, de trop de choses, voilà, ça fait après, ça peut faire pas beau. Voilà, moi comme ça, la carte, ça me convient. Donc ce tuto là sortira le 12 août. Voilà. Après, j'ai deux autres tutos qui vont sortir, que je dois faire, qui sortiront le 19 et le 26 août. Et après, voilà, après je compléterai au fur et à mesure. Voilà. Donc j'espère que ce tuto là vous aura plu. Je vous remets vite fait les dimensions que si vous voulez refaire la carte. Voilà, je me suis inspirée de Scrapsuite pour vous noter les dimensions, parce que c'est vrai que c'est pratique pour les personnes qui souhaiteraient avoir les dimensions, et je trouve ça pratique. Donc merci Scrapsuite. Je ne veux pas qu'on dise de moi que j'ai recopié, je me suis juste inspirée d'elle en fait, de toi, Scrapsuite, si tu vois cette vidéo. Donc voilà, je te fais des bisous Scrapsuite et nous on se retrouve très prochainement. Bye bye.